Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de me revoir les Alan Quatermain. Donc, Alan Quatermain, c'est quoi? C'est du sous-Indiana Jones, faut être honnête, c'est une Indiana Jones série B, plutôt humoristique, beaucoup plus humoristique qu'Indiana Jones, parce qu'Indiana Jones, bien sûr, c'est un côté sérieux et de temps en temps d'humour. Là, c'est tout le temps humoristique, avec des scènes un peu nanarlesques. Mais quand j'étais petit, dans le fin 80, début 90, je regardais souvent ces films-là. Et j'aimais bien les revoir. Et c'est vrai que c'est des films que j'ai pas revus depuis ce temps-là. Donc je sais pas s'ils ont bien vieilli, je sais pas ce qu'ils valent. Donc on va tout de suite se faire le premier, Les Mines du Roi Salomon, puis après je ferai une autre vidéo pour enchaîner sur celui-là. Alors, il y a quand même deux... Il y a Richard Chamberlain et Sharon Stone dedans, c'est un des premiers rôles de Sharon Stone. Donc oui, c'est... Bon, allez, je me rappelle de certaines scènes qui sont un peu pompées sur Indiana Jones, en plus ridicule bien sûr. Les combats sont plus ridicules, enfin tout est plus ridicule. De toute façon, c'est pas fait, ça n'a pas la même direction qu'Indiana Jones. D'ailleurs, c'est ça que je trouve dommage au niveau des critiques, parce que je sais que sur Internet, quand j'ai regardé les critiques sur ce genre de film, les gens le comparent tout à Indiana Jones. Ce qui est logique, ça ressemble vraiment, mais c'est pas Indiana Jones, ça n'a rien à voir. Donc on va dire de quoi ça parle. L'aventurier Alan Quatermain est engagé par Jesse Hudson pour l'aider à la recherche de son père, un explorateur perdu en Afrique, aperçu pour la dernière fois près des mines légendaires du roi Salomon. Pour mener à bien sa quête, Quatermain va devoir affronter 1000 dangers. Des nazis, il y a toujours des nazis dans ces films-là, je me rappelais plus de ça. Des cannibales et surtout l'hostilité de la jungle, sans oublier les états d'âme survoltés de son employeuse. Donc, partez à l'aventure avec un duo de choc. Alors pour moi, dans les films d'aventure comme ça, de ce style-là, il y a eu 3 films. Il y a eu bien sûr le Indiana Jones au top, il y a eu À la poursuite du diamant vert, les diamants du Nil, et après il y a eu Alan Quatermain. J'aime bien aussi... Benjamin Gates. J'aime bien aussi Benjamin Gates. Il a été dénigré celui-là, mais je trouvais ça sympa. C'est un peu les trilogies qui sont des aventuriers qui ont copié du Indiana Jones, bien sûr. Donc on va voir si ça a bien vieilli, ça a mal vieilli, c'est parti. Donc je viens de me finir Alan Quatermain. Alors moi j'ai bien aimé l'humour, j'ai bien aimé le style, j'ai trouvé ça un peu folklore, enfin c'était pas mal. Après, je pense que c'est mon côté nostalgie qui parle, parce que je l'ai vu plusieurs fois quand j'étais petit, ça m'a rappelé des souvenirs de ça. Mais je pense que quelqu'un qui ne l'a pas vu à notre époque, il regarde ça, je pense qu'il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce nanar? Je pense, parce qu'il y a des scènes complètement minables, faut être honnête, ils sont pas terribles, les combats sont pas terribles, les effets spéciaux ont mal vieilli au niveau du fond vert. On voit typiquement le fond vert, c'est très mal fait. Le côté aussi raciste est très présent. Quand ils parlent des blacks, ils appellent les mal blanchis. Alors ça passerait plus du tout à notre époque. Il y a d'autres trucs comme ça qui sont assez chauds. Mais moi j'ai bien rigolé. Ça m'a rappelé des souvenirs débilités Indiana Jones. Donc c'est pour moi un sous-Indiana Jones série B. Qui peut se voir encore à notre époque, si vous aimez les films un peu humour, nanar, ça peut être gérable. Après, l'autre, je me rappelle qu'il était moins bon, La Cité de l'Or perdu, mais bon, on verra ça dans la prochaine vidéo. Pour ceux qui l'ont vu à l'époque, en 90, vous allez repasser un bon moment, parce que ça va vous rappeler toute une époque, ça va vous rappeler tout un style. Par contre, pour les autres, je pense que vous n'allez pas du tout accrocher, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Donc oui et non, moi je pourrais le revoir, ça me dérange pas. Donc sur ce, oui, moi j'ai accroché à Alan Quatermain, après à voir, chacun fera son opinion sur ce sujet. Donc restez sur la chaîne, je vais enchaîner une autre vidéo avec et la Cité de l'Or perdu, voir ce que ça vaut. Bon allez, salut!